Donc, pour créer une liste déroulante, eh bien, je vais vous montrer un petit peu quelle manipulation à réaliser. Donc là, en fait, dans ce tableau, j'ai la ville de départ et la ville d'arrivée, hein. J'ai ici 5 possibilités de villes. Et plutôt que de les saisir dans ville de départ et ville d'arrivée, je vais utiliser cette liste que je vais intégrer ici et ici. Alors, comment je fais? Eh bien, je me mets ici, sur ville de départ. Je vais ici dans Données, dans le menu Données. Et ici, je vais dans Validation des données. Et dans Validation des données, ici, je vais encore une fois dans Validation des données. Et ici, vous voyez, j'ai plusieurs possibilités en termes de critères de validation. Et là, je veux dire que je vais rechercher une liste. Donc, je prends la liste. Et il faut que je vous donne la source de la liste, c'est-à-dire à l'endroit où est située la liste. Donc, je clique dessus et je sélectionne cette liste-là, jusqu'à là. Voilà. Et je fais OK. Et maintenant, vous voyez, quand je vais être sur ville de départ, eh bien, j'ai une petite flèche qui apparaît et je peux donc indiquer ici les informations concernant ma liste. Voilà, je vais refaire la même chose au niveau de la ville d'arrivée, toujours dans la même logique, hein. Donc, je vous remonte. Je vais dans Validation de données. Ici, je note liste. Je récupère la même source, celle-là. Et ça va me créer, évidemment, la même liste ici. Voilà. Autre chose, imaginez que j'ai une nouvelle ville à intégrer dans ma liste. Donc, deux possibilités. Je vais l'intégrer avant Bordeaux. Donc, vous voyez, je me mets sur Bordeaux, sur la ligne Bordeaux. Je vais faire clic droit, insertion, ce qui va me mettre une nouvelle ligne. Et ici, je vais mettre par exemple Nice. Est-ce que le Nice va apparaître maintenant dans ma liste? On regarde. Et oui, le Nice apparaît. Vous voyez, parce que je l'ai intégré. Est-ce que si j'en mets un autre après Bordeaux maintenant, il va être intégré? Donc là, par exemple, je vais mettre Biarritz. Est-ce que je le retrouve maintenant dans ma liste? Je regarde. Et là, vous voyez, il n'apparaît pas. Normal, parce qu'en fait, ma liste s'arrête à Bordeaux, puisque c'était mon dernier champ dans ma première liste. Donc dans ces cas-là, eh bien, il faut que j'aille modifier ma liste. Donc je retourne sur Validation des données. Et vous voyez, la liste ici, elle s'arrête à A9. A9, c'était bien Bordeaux. Donc je la prolonge ici, et au lieu de me mettre en A9, je me mets en A10 pour aller jusqu'à Biarritz. Et conclusion, maintenant, dans ma liste ici, je vais bien aller jusqu'à Biarritz. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer un petit peu comment fonctionne une liste déroulante. Et c'est très utile pour éviter de saisir, et surtout, moins on saisit et moins on fera d'erreurs de saisie. Donc, dès que vous avez la possibilité d'utiliser cette liste déroulante dans un classeur Excel, eh bien, n'hésitez pas. C'est vraiment un bon outil pour rendre plus convivial la saisie dans une feuille de calcul Excel. Très bien, à bientôt, merci.